Faut absolument que tu comprennes une chose, c'est que la santé c'est un global, c'est aussi bien psychologique que physique et c'est extrêmement important de comprendre cette notion-là. Si tu subis ta diète, si tu subis chaque jour, si tu subis ton lifestyle, si tu n'aimes pas ta vie, sache que tu seras en très mauvaise santé, même si tu manges les aliments les plus sains du monde. Je te conseillerais toujours de faire les meilleurs choix alimentaires, les plus sains, les plus naturels pour optimiser ta santé et ta performance. Ceci dit, n'aie pas peur de faire preuve de flexibilité. Mais tu veux savoir c'est quoi le vrai combo ultime? C'est jeûner, donc le jeûne intermittent, OMAD One Meal a Day, 48 heures fast, couplé aux meilleurs choix alimentaires. Je te conseillerais toujours de faire les meilleurs choix alimentaires, les plus sains et les plus naturels possibles. Le combo ultime pour ta santé et ta performance, la meilleure chose que tu peux faire dans ta vie pour optimiser ta santé et ta performance, c'est les meilleurs choix alimentaires, les plus sains, les plus naturels possibles et le jeûne. C'est le combo ultime. Il faut bien que tu comprennes une chose, ton riz, ton brocoli ne te rendra pas immortel. Même si ton riz basmati est cuit à 8 minutes pour ne pas trop faire monter l'index glycémique, que tu le rinces après pour enlever l'amidon et tout ce que tu veux, ça ne va pas te rendre immortel. Mais c'est à chacun à trouver son propre équilibre. Et moi, personnellement, quand je me passe de tous ces aliments plaisir, c'est ma santé psychologique qui en prend un coup, tu comprends? C'est à chacun à trouver son équilibre et son degré de flexibilité. Je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais à la base, je suis un nutri-nazi bro de base. Toutes les règles de nutrition, je les connais par cœur, je les ai appliquées à l'extrême. Je les connais toutes par cœur. Et tu veux que je te dise, je n'ai jamais été en aussi bonne santé que depuis que j'ai un haut degré de flexibilité et que je jeûne. C'est le hack du système, c'est le combo ultime. Si tu peux éviter tous les aliments créés de la main de l'homme, toute cette bouffe industrielle, si tu peux éviter, évite, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour ta santé. Mais moi, si j'ai pas mon Nutella, tu vois, je suis pas heureux. Tu vois, c'est mon choix à moi, c'est mon équilibre personnel. Sache que la pire chose à faire en termes d'alimentation, c'est de se frustrer sur les choses qu'on aime. Et si je te parle de tout ça, je te parle par expérience. Je me suis frustré sur les choses que j'aime, ça finit en massacre. Ça a fini par me créer des troubles du comportement alimentaire. Vouloir se frustrer sur des choses qu'on aime, c'est la pire chose à faire. La solution, c'est l'équilibre. L'équilibre et la flexibilité. Avoir une approche sensée, modérée, intelligente que tu aimes et que tu vas pouvoir tenir le moyen long terme. C'est à chacun à trouver son équilibre et son degré de flexibilité en fonction de sa vie à lui. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus santé? Se frustrer 6 jours sur 7, subir sa diète, ne pas être bien psychologiquement et le 7e jour se jeter compulsivement sur tout ce qui bouge et ce qui bouge pas, à manger tout ton placard, tout ton frigo, celui du voisin, à vider les rayons de chez Carrefour Auchan, à manger jusqu'à en avoir envie de vomir, ou bien tu as une approche modérée, sensée, équilibrée, intelligente, tu as envie de manger un Snickers par exemple, tu le remplaces dans ta diète tranquillement, tu te le manges, tu te fais plaisir, tu as envie de manger des burgers et des pizzas plutôt que de te frustrer et de compulser dessus une fois tous les 10 jours à en manger jusqu'à avoir envie de vomir, fais-toi des burgers maison. C'est quoi un burger? C'est quoi une pizza? C'est de la farine, du sucre, du sel, de l'huile d'olive, de la levure, dessus tu mets de la tomate et du poulet. Est-ce que ça a déjà tué quelqu'un? L'OMAD, c'est la meilleure des vies. OMAD vie, sinon quelle vie? Tu rentres le soir, tu peux manger comme un roi, tu as toutes tes calories sur un seul repas, tu peux manger ce que tu veux, cuisiner ce que tu veux, tu peux profiter de chaque jour de ta vie, tu profites de chaque jour que tu as sur cette planète Terre, chaque jour est une fête et tu prends du plaisir chaque jour vers tes objectifs. Tu vas enfin pouvoir prendre autant de plaisir sur le voyage vers tes objectifs que dans tes objectifs en eux-mêmes. Et ça change absolument tout. C'est pas une mode pour maigrir ou une diète pour maigrir ou une diète pour l'été ou je ne sais quoi. C'est un lifestyle, c'est un mode de vie basé sur le bien-être, la santé et tu comprends pourquoi j'ai un amour pour le fast maintenant. Mets-toi à l'approche fastly food, ça va te changer la vie comme ça m'a changé la mienne. Et qu'on soit bien d'accord, je ne fais pas l'apologie de la malbouffe, bien au contraire, je te conseillerais toujours de manger les aliments les plus sains et les plus naturels possibles. Et les aliments qui vont te permettre d'optimiser au maximum ta santé et ta performance. Et concernant l'OMAD, qu'on soit bien d'accord sur mon message. Mon message, ce n'est pas mange une fois par jour où tu fais n'importe quoi. Non,
Bien au contraire. Déjà, je ne t'oblige à rien. Pour commencer, je te conseille, tu fais absolument ce que tu veux. Et deuxièmement, c'est ma pratique à moi, c'est mon équilibre à moi, ce que je préfère moi, OMAD et 48 heures fast. Ce que je te conseille à toi, c'est de trouver ton équilibre, ton approche alimentaire qui te plaît tous les jours, dans lequel tu trouves du bonheur et du plaisir. Mais je te conseille de manger dans la fenêtre où tu manges, dans la eating window, la plus courte possible, dans laquelle tu es capable d'ingérer la totalité de tes calories pour être en bon fonctionnement et en bonne santé. Tout simplement. Et si je te conseille de manger dans la eating window la plus courte possible, c'est pour ta santé. C'est pour que tu crées le moins de pics d'insuline possible dans ta journée. J'espère que tu auras compris les bases de mon approche. C'est basé sur le bien-être psychologique et physique, l'équilibre, la santé. C'est extrêmement important. Faut que ta vie soit basée sur ta santé, sur ce que tu aimes. C'est comme ça qu'on profite de chaque jour. C'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. C'est pas en subissant sa vie. Et c'est sur ça que je travaille avec chacun de mes élèves. C'est une approche qui est globale. Moi, ce que je veux, c'est que chacun de mes élèves ait du bonheur, du plaisir dans sa vie, une vraie valeur ajoutée à sa vie. C'est ça que j'aime faire. Je trouve l'équilibre de chacun de mes élèves. C'est comme ça que tu vas arriver à tes objectifs. C'est pas en te frustrant et en ayant une approche tout ou rien, no pain, no gain des années 80. C'est fini tout ça. Et si mon approche t'intéresse, je l'ai détaillé dans des heures et des heures de formation vidéo sur mon site fastlyfood.com, le jeûne intermittent, l'entraînement, la nutrition, les techniques d'exécution. Si tu as besoin, je propose des services de coaching suivi personnalisé H24/7/7 sur l'entraînement, le jeûne, la nutrition et sur le lifestyle global. Et je peux te garantir qu'en mettant le bien-être, le bonheur et le plaisir en avant dans ton lifestyle au quotidien, tu arriveras beaucoup plus rapidement à tes objectifs que tu ne le penses. Je te garantis que c'est vrai. Faut arrêter avec cette approche tout ou rien, no pain, no gain des années 80. C'est fini tout ça. Vaut mieux avoir quelque chose qui est peut-être moins optimal dans l'absolu, mais qui est plus optimal pour toi et pour ta vie à toi, et que tu vas tenir moyen long terme, plutôt qu'un truc que tu vas tenir 2 semaines. Ça sert strictement à rien. C'est une question de moyen long terme. Faut pas oublier que le critère principal, c'est le temps, c'est de le faire longtemps. Peu importe ce que tu fais, il faut le faire longtemps, sinon c'est voué à l'échec, ça ne sert à rien. C'est comme on me dit tout le temps, fais-moi le meilleur programme du monde, le meilleur programme de la Terre, du monde entier. Ok, c'est génial. Ok. C'est très simple. J'ai beau te faire le meilleur programme le plus optimal du monde sur 5 jours, ok. Mais si tu peux t'entraîner que 3 jours, ça sert strictement à rien. C'est comme la diète. On me dit toujours, fais-moi la meilleure diète du monde, la plus grosse diète du monde. Je veux perdre 800 kilos en 3 jours. Ok, d'accord, c'est très très bien. C'est très très bien. Je te mets à 350 calories, alors que t'as un maintien à 3000. Si tu le tiens que 3 jours, ça sert à rien du tout. Ça ne sert strictement à rien du tout. Moyen, long terme, équilibre, santé, bien-être. Équilibre de vie. Il faut personnaliser. Il n'y a pas de meilleur programme du monde ou de meilleur lifestyle du monde global et universel. Non, il y a le meilleur lifestyle et le meilleur programme pour toi et ta vie. C'est pour ça qu'il faut personnaliser. Tu vas pas donner le même lifestyle ni le même programme à un père de famille qui a 4 enfants, qui travaille, etc. et à un mec qui est au chômage, par exemple, qui a plus de temps, tu vois. Et ça permet d'ouvrir les portes de la salle de sport et du lifestyle de Go Muscu à tout le monde. Parce que c'est flexible. Ils te font croire avec leur approche Nutri-Nazi bro, stricte et rigide, que si t'es pas un Nutri-Nazi, que t'as pas ton Tupperware de riz, ton brocoli toutes les 3 heures dans ta poche, et que t'es pas au chômage, tu peux pas faire de sport. C'est pas vrai. C'est une question d'équilibre. Faut simplement trouver l'équilibre de chacun. C'est une question d'équilibre et de balance de vie. Et ça se travaille. C'est sur ça que je travaille avec tous mes élèves. C'est faisable avec tout le monde. Ils te font croire que pour être balèze, il faut s'entraîner 7 jours sur 7, faut pas avoir de vie, pas avoir de famille, faut avoir 1500 compléments alimentaires. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu seras beaucoup plus optimal à l'entraînement et sur le chemin vers tes objectifs en aimant ta vie au lieu de la subir. C'est extrêmement important. C'est ça le mindset à avoir. C'est ça la gamberge à avoir, l'approche à avoir. Moyen, long terme. Bonheur, plaisir, santé, bien-être. Et t'y arriveras, mets ça en avant et t'y arriveras. Et je sais de quoi je parle, je te parle par expérience. Je viens des 2 approches. À la base, je suis un Nutri-Nazi bro, rigide, strict, tout ce que tu veux. J'ai testé les 2 approches, donc je peux me permettre de parler. Et surtout, j'ai testé les 2 approches pendant longtemps. Pendant longtemps, je te parle en années. C'est pas j'ai testé pendant 2 mois. Et si tu es Nutri-Nazi, je te comprends. Je comprends que mon approche puisse te paraître très 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 particulière. Je te comprends pourquoi je n'ai pas été comme toi, j'ai été pire que toi. J'ai été le pire Nutri-Nazi du monde. Je connais très bien la zone de confort où tu es. Tous les mythes et préjugés que tu as, je les connais par cœur parce que je les ai eus pendant des années. Il m'a fallu des années de recherche pour réussir à me convaincre et à sortir de tous ces mythes et de tous ces préjugés. Tous les mythes, je les connais par cœur. Je sais très bien ce que tu vas me dire. Index glycémique haut, les mauvaises graisses, les gras saturés, le sel, la charge glycémique. Je sais très bien, je connais par cœur. Je vais casser tous ces mythes-là un par un. Ne t'en fais pas pour ça. Je les connais tous par cœur et je les ai tous étudiés. Ne t'en fais pas.
C'est comme le vieux mythe de la fenêtre anabolique post-workout des 30 minutes. Si tu prends pas un shaker de protéines, tes muscles vont s'envoler. Ou bien le vieux mythe qui dit que ton corps ne peut assimiler que 30 grammes de protéines toutes les 3 heures. C'est des vieux mythes. Faut absolument que tu comprennes une chose. Le macro timing, donc la fréquence de tes repas, n'a aucune importance. Que tu manges une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ce qui compte, c'est calories in versus calories out at the end of the day. Point barre, c'est calories consommées contre calories dépensées à la fin de la journée, c'est tout. Et encore, on peut même travailler à la semaine et c'est exactement pareil pour les macronutriments en eux-mêmes. Faut bien que tu comprennes que tout s'équilibre à la semaine. Mais ça, j'en ferai d'autres vidéos où je ne parlerai que de ça parce que c'est extrêmement important. Mais retiens une chose, le macro timing n'a aucune importance. La fréquence de tes repas, c'est quand ça fit ta vie et tes envies. C'est avant tout une histoire de préférence personnelle. Et pour moi, il n'y a rien de plus optimal que l'OMAD. C'est la meilleure des vies. Tu n'es pas dérangé par la digestion, t'es pas en foot coma tout le temps, t'es pas en pleine digestion constante, t'es productif la journée, t'es énergique le soir, tu peux te faire plaisir en mangeant toutes tes calories, c'est magnifique. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es heureux avec ton lifestyle? Est-ce qu'il te convient? Est-ce que tu prends du plaisir et du bonheur avec? Si oui, c'est parfait, change rien du tout. Sinon, si tu n'es pas heureux, si tu as l'impression de subir ton lifestyle et ce que tu fais, c'est là que tu vas devoir te poser les bonnes questions et essayer de changer pour gagner en qualité de vie et gagner en bien-être au quotidien. Et je peux te garantir que de ne plus subir son quotidien et de prendre du plaisir au quotidien, ça change absolument tout. Dès que tu sors de ta zone de confort et que tu trouves le bonheur et le bien-être et vraiment de prendre du plaisir chaque jour, c'est incroyable. Chaque jour est un privilège. Déjà, pour commencer, tu t'es réveillé en vie. Magnifique. Et en plus de ça, tu peux faire du sport. Mais qu'est-ce que tu veux de mieux? Déjà là, tu vis ta meilleure des vies. Là, tu vis ta best life. Tu vois un petit peu le mindset à avoir, tu vois un petit peu la gamberge à avoir. Une fois que t'as compris ça, t'as tout compris. Donc ne t'en fais pas, tu peux être tout aussi optimal en termes de performance et de santé en ayant une vie à côté. Même si tu manges pas ton riz, ton brocoli toutes les 3 heures, t'inquiète pas. Faut arrêter avec ce qu'on appelle les crash diet et le court terme. Ce qu'il faut, c'est adopter des nouvelles méthodes de vie que tu peux tenir sur le moyen long terme. Et surtout des habitudes de vie qui te plaisent. C'est extrêmement important. Je vais te prendre l'exemple d'un alcoolique qui a 8 bières par jour par exemple. Si tu lui dis du jour au lendemain, arrête tout. Ok, il va arrêter. Pendant 3 jours, après il va reprendre le triple, ça sert strictement à rien, c'est du court terme. Il a 10 bières par jour, tu le fais tomber à 8, tranquillement, 7, 6, 5, doucement, progressivement. S'il remonte à 6, ok, tu verras que sur le moyen long terme, c'est quand même de la progression, même s'il y a un petit pic de régression. 4, 3, jusqu'à que tu l'emmènes à 0, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est petit à petit avec modération et flexibilité. Chacun est libre de trouver son propre équilibre à lui. Moi, tout ce que je fais, c'est qu'à la base, je suis un très grand fan du partage. On est tous des êtres humains, on est tous des frères en humanité. On va tous mourir. Je vais pas mourir avec ce que je sais, ça va me servir à rien. Autant le partager. Si ça peut t'aider, tant mieux. Si ça ne t'aide pas, tant pis. Moi, tout ce que je fais, c'est que je partage ce qui a révolutionné ma vie. L'approche que j'ai créée après des années et des années qui a révolutionné ma vie et qui a changé la vie de centaines et de centaines de personnes à travers le monde, de tous mes élèves. Et si ça peut être profitable, et bah tant mieux. J'espère que tu auras compris mon message et à quel point mon approche peut te changer la vie. Reste branché, je vais te faire une dernière vidéo sur l'approche Fastly Food pour te présenter un peu plus dans le détail toute mon approche au niveau de l'entraînement. Et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo.